Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de In Her Align Power. C'est la série que j'ai décidé de commencer pour atteindre mes objectifs de façon réaliste, progressivement et surtout sur 12 semaines. Si vous me suivez déjà, vous savez que c'est la méthode que j'utilise depuis l'année dernière et même un petit peu depuis l'année d'avant. Cette méthode, elle a inspiré du livre 12 Week Year. Actuellement, on est en mars et donc j'ai commencé ma deuxième session de 12 semaines, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ressemble une petite journée un petit peu dans ma life, surtout en période de Ramadan. Comme je te l'ai dit, je vais te donner 3 conseils très importants que moi j'applique personnellement et qui a vraiment changé ma vie depuis le début de cette année. Du coup, je vous embarque avec moi pour une journée bien chargée, pas parfaite, absolument pas parfaite, mais c'est le but. Le but pour moi cette année, c'est d'arrêter avec mon perfectionnisme et de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est ma priorité absolue, donc même si c'est pas parfait, on fait quand même. Ce que je veux dire, j'aurai une petite journée in my life in Paris. Et je viens avec une bonne nouvelle parce que je devrais trop faire ça. Semaine, mais je reviens avec une proposition à vous faire que j'espère vous accepterez. Une vidéo par semaine toute l'année. Génial. Est-ce que vous acceptez cette offrande? On Parce accepte. que moi, je vous la fais volontiers. Une photo tous les deux. Magnifique. T'es trop une star. Bon, c'est parti pour cette journée qui s'annonce très chargée. Avec son petit bébé d'amour. Bon, je vais faire un demi-tour pirate. D'ailleurs, vous êtes tombés, excusez-moi. Je sais pas comment je vais vous mettre. Il faudrait que j'achète un truc pour tenir les téléphones là dans la voiture, mais qui soit accroché au parc. Désolée, vous allez voir toute la poussière de mon tableau de bord. Mais aujourd'hui, ça s'annonce une journée très chargée. Pour commencer, on commence par des papiers. Ensuite, je vais à Rétif pour acheter des packaging. Il me manque des pochettes d'envoi, mais aussi là, j'ai de plus en plus de remises en main propre et je n'ai plus de sac, de préparation dans lequel je mets mes petites commandes. Je vous montrerai un petit peu juste ici. Ensuite, dès que j'ai pris mes petits packaging, il faut que j'achète des enveloppes aussi, il faut que je le note. Je vais aller faire des courses parce qu'aujourd'hui je fais des recettes. J'ai décidé de démarrer une nouvelle série. En plus de ça, c'est le Ramadan, donc ça sera super utile. Qu'est-ce qu'il fait lui? Monsieur, j'ai failli vous écraser enfin. Du coup, je vais faire 2 ou 3 recettes protéinées. Bah oui, regarde-moi, c'est toi qui es en tort. C'est pas moi. C'est le Ramadan. Arrêtez de m'énerver. Je vais faire des courses pour des petites recettes. Ensuite, je réceptionne un stock. Aujourd'hui, je réceptionne 2 cartons. Il pleut de ouf. Il me reste 2 cartons de l'Essential 2.0, la couleur gris, qui est une couleur un peu discontinuée. On est en train de faire quelques modifications. Du coup, elle sera plus là pour le prochain stock pendant quelques temps, le temps qu'on trouve le vrai gris que je cherche. Et des pantalons du jogger en couleur sage. C'est vraiment le deuxième best-seller. À chaque fois, je le remets sur le site. C'est la rupture. Donc, je reçois ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai la préparation des commandes, je dois faire mon contenu pour aujourd'hui, répondre à tous les messages de Sarah, valider les stories permanentes, valider les newsletters. J'ai une journée très chargée, j'ai déjà fait quelques mille preps hier. Bon, du coup j'étais en train de vous raconter ma vie, mais mon téléphone il s'est éteint, il avait plus de batterie. Là je suis allée à Rétif, du coup c'est un magasin dans la ville de l'Aume, c'est à peu près à 30 minutes en voiture de chez moi. Je vais là-bas quand vraiment j'ai pas encore reçu les bons packaging de mes ateliers de production. Et que vraiment il me faut un truc hyper rapide. Donc franchement je vous conseille, il y a vraiment de tout. Et en plus le staff ils sont hyper sympas. Bon, j'ai rempli les papiers, j'ai déposé les papiers, j'ai été chez ma mère, j'ai déposé les lunettes de mon frère. Je suis partie jusqu'à l'Aume acheter mes petits packaging. J'ai tout trouvé, tant mieux. J'ai aussi acheté des enveloppes, j'ai pas oublié. Ensuite, j'ai fait ma liste de courses. Là, je vais faire les courses et on rentre à la maison. On est déjà en retard. Bon, même si on est en retard, je vais quand même passer au Furet du Nord parce que j'ai envie d'un livre. Voilà. Bon, j'ai enfin reçu le stock. Il était en retard. Je l'attendais depuis vendredi. On est jeudi. Depuis vendredi dernier. Donc j'y vais, c'est les 2 cartons restants, le gris et le sage. C'est parti. Pardon, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de cette pépite
vraiment ne planifie jamais tes journées en te disant que tout va bien se passer, que ce sera parfait, que tu seras au top, que tu seras pas fatigué, etc. Ne planifie jamais ton emploi du temps sur une journée parfaite. Fais-le sur quelque chose de réaliste et surtout prépare un scénario catastrophe. Si tu planifies ton emploi du temps en te disant que tu vas te réveiller à la bonne heure, que tu auras bien dormi, que tu seras en forme, que tu auras bien mangé, que tu seras pas malade, que tout ira bien et que tu n'auras pas d'imprévu, ça n'existe pas. Peut-être que tu auras une journée comme ça dans la semaine, ou peut-être 2, ou peut-être 3 si tu es vraiment très chanceuse. Mais la plupart du temps, en tout cas je parle pour moi en tant que maman solo et qu'entrepreneur, on a toujours des imprévus. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire à la place de ce que j'avais prévu de faire? Par exemple, lundi matin, je prévois de faire un big leg day. Il se passe quelque chose le lundi, voilà, j'ai une urgence, je ne peux pas y aller. Enfin, je choisis de ne pas y aller. Qu'est-ce que je fais? En fait, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas passer de un big leg day à rien. Ce que je peux faire, moi dans mon cas, il y a 2 situations. Soit je fais un entraînement à la maison quand mon fils rentre de l'école, soit je prends mon fils et on va au parc, tout simplement. On va au parc, je fais mon entraînement, je lui prends un ballon, une trottinette, une corde à sauter, ce qu'il veut. Il sait que quand je m'entraîne, et en plus de ça, généralement, il aime bien faire les squats avec moi. Donc soit on fait ça à la maison, soit on fait ça dehors, mais au pire du pire, on peut aller marcher, on peut aller faire une balade. Alors oui, c'est pas un leg day, mais tu auras quand même eu une activité physique dans la journée. Et finalement, c'est ça qui est important. Ne pas tout rater et ne pas rien faire si ce que tu avais prévu de faire c'est pas parfait finalement. Du coup, comme je vous ai dit, je suis en train de répondre à Sarah pour qu'elle puisse avancer dans ses tâches. Là on est en train de mettre à jour la chart size. Donc ce que je fais c'est que moi j'ai des tâches et que elle aussi elle a des tâches ici. Je lui donne un maximum d'exemples. Ça c'est les anciennes chart size. Ça c'est le document que mon fournisseur m'a donné. Ça en dessous c'est le résultat que j'attends du coup les designs qu'elle va faire. Donc, voilà. Du coup, je vous ai pas filmé en format horizontal YouTube parce que j'étais en train de filmer pour les réseaux sociaux. J'ai fait une petite recette protéinée, des petites balls façon banana bread. Vu qu'on est mercredi, j'ai fait mes petits meal prep, du coup le repas de mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et c'était déjà l'heure d'aller chercher mon petit pirate. Je suis pressée de boire mon café. Bon. Les colis sont déposés, le paquet est récupéré. Je vais faire les briques et après direction chez la madré. Chez la madré, c'est quoi la madré? La madré? Oui. C'est la maman. Ah, on va y aller chez mamie? Oui. On va manger? Oui. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, et là vraiment l'année dernière ça m'a mis une big claque, c'est de traquer tout ce que tu fais. Voilà, c'est simple. Toutes les choses sur lesquelles tu veux faire des progrès, tu dois traquer. C'est absolument indispensable. Des fois en fait, tu fais plein de choses qui vont pas avancer la chose en elle-même. Par exemple, imaginons, je vais prendre le cas de cette chaîne YouTube, ok ? Oh là là, je vais prendre le cas de cette chaîne YouTube. La seule et unique chose qui va faire avancer cette chaîne YouTube, ce n'est pas améliorer mes miniatures, ce n'est pas améliorer ma description, ce n'est pas regarder toutes les vidéos de montage que je peux et améliorer mon montage. Non, c'est poster des vidéos YouTube quand je dis que je vais poster. C'est la seule chose qui compte, c'est la chose principale. Si tu ne fais pas ça, bah ta chaîne ne va pas progresser, c'est logique. C'est comme aller à la salle finalement. Si tu manges n'importe quoi, en fait on verra pas tes progrès puisque aller à la salle, ça va pas seul. Le sport, ça va pas seul, c'est avec l'alimentation, avec le sommeil, avec l'hydratation, etc. Donc tout ce qui est important, et en plus de ça, je l'ai déjà dit dans une de mes autres vidéos, c'est vraiment la chose primordiale que j'ai retenue dans tous les livres de productivité, c'est de traquer absolument toutes les choses sur lesquelles tu veux progresser. J'ai fini de manger, je passe chez moi vite fait, je me change, ensuite je vais à la salle. Ensuite, je vais récupérer mon petit pirate et quand je rentre, je vais bosser 1 heure et quelques et ce sera enfin la fin de ma journée et je pourrai me poser avec un petit thé et mon petit livre. Et voilà.
Personnellement, dans mon cas, ce que j'ai mis en priorité cette année, c'est mon bien-être physique. Je vais avoir 27 ans bientôt, Inch'Allah, et moi je dis toujours la version 2. quelque chose. Par exemple, là je vais avoir 27 ans, ça va être la version 2.7 de Mayra, de moi-même. Je veux pas passer la version 2.7 de moi-même avec un corps dans lequel je suis pas 100% à l'aise et 100% fière de moi. Ce début d'année et surtout cette année, j'ai mis mon bien-être physique et psychologique en priorité. Donc, en ce qui concerne le physique, je traque 4 choses. 4 choses. Avant de commencer à être hyper précise dans l'alimentation, avant de commencer à prendre des compléments alimentaires, etc., il y a 4 choses essentielles qu'il faut que je gère avant tous ces petits détails superflus. L'hydratation, l'alimentation, le sommeil et la nutrition. Si j'arrive à cocher 80% de mes objectifs sur ces 4 choses, je sais que j'aurai progressé. Je sais qu'à la fin des 12 semaines, j'ai atteint mon objectif. C'est fini, ma séance. Le fractionné m'a achevée. Vraiment achevée, je suis morte. Je vais rentrer, me laver, me faire un petit thé et me poser avec un livre. Ma mère, elle m'a appelée et elle veut garder mon fils pour qu'il dorme chez elle. Et ensuite, le conseil le plus important, et ça je le donnerai surtout aux mamans qui me suivent, parce que je reçois souvent des commentaires sur Instagram, parce que j'ai commencé un petit peu à reprendre mon compte Instagram qui était totalement à l'abandon, parce que j'étais concentrée sur Power Active. Vraiment, je vous recommande, simplifiez-vous la vie, simplifie-toi la vie. Arrête de te faire galérer. Personnellement, j'overthink beaucoup. Je pense énormément. Je suis toujours en train de réfléchir, de voir loin, d'imaginer les scénarios, etc. Je suis beaucoup dans mon cerveau, mais c'est une des choses que j'aime le plus chez moi, c'est que je réfléchis beaucoup. Autant je fais beaucoup de choses, je passe beaucoup à l'action, mais j'ai ce besoin de réfléchir. Sauf que ton cerveau, il a un besoin de réfléchir, mais pas de prendre des décisions constamment. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu dois prendre une décision, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu réfléchis à comment et quand et où faire cette chose, t'es foutu. En fait, t'es foutu. Ta journée, ton temps, il est déjà perdu. Imagine que tu veux aller à la salle. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais pas quelle collation tu vas prendre. Tu sais pas quand est-ce que tu vas le caler dans ta journée. Tu sais même pas quel workout faire parce que t'as sauté le workout d'avant. Tu te retrouves avec 2 séances par semaine au lieu de 3 ou 4 et tu te dis, bon bah, il faut que j'arrange ça, il faut que je fasse un full body parce que... Non, pourquoi j'ai failli faire tomber mon ordinateur? Pourquoi tout ça? Non. Simplifie-toi la vie. En anglais, ça s'appelle la decision fatigue. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas devoir prendre des mini-décisions. Et c'est épuisant, c'est épuisant. Moi, personnellement, en tant que maman solo, je refuse. Je refuse de me retrouver dans la situation où je sais pas quoi faire à manger ce soir, je sais pas quel entraînement faire, je sais pas quelle tenue mettre. Bon, pour la tenue, j'ai un peu des excuses. Si d'ailleurs tu sais pas quelle tenue porter, va faire un petit tour sur le site de Power Active. En plus, si jamais tu vois cette vidéo aujourd'hui, tant mieux, puisque aujourd'hui on est à la journée internationale des droits de la femme et il y a moins 15% sur le site. Je sais pas si je vais laisser cette offre parce qu'elle vous a bien plu. Donc on verra, mais pour l'instant l'offre elle est encore active. Je te mets les liens en description. Donc effectivement pour les tenues de sport, j'ai pas ce problème là. C'est important de ne pas avoir à réfléchir à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on s'épuise. Facilite-toi la vie et essaye de créer des routines pour chaque objectif que tu as. Si tu veux aller à la salle, essaye de préparer ta collation, de préparer tes repas, de savoir exactement qu'est-ce que tu vas porter et quand tu vas placer ton entraînement. De prévoir un moment où si tu peux pas faire ton entraînement, voilà ce que tu vas faire à la place. Et ça on en revient à la journée un peu catastrophe du premier conseil au début de la vidéo. Sans ces 3 choses-là, je ne sais pas survivre. Mon organisation ne tient pas et c'est super important. Du coup voilà pour mes 3 petits conseils. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous savez ce que j'ai attendu toute la journée? Toute la journée c'est de goûter la recette que j'ai fait tout à l'heure. J'ai trop hâte. Toute la journée j'ai attendu ça. Par contre il faudra un peu faire le ménage là. Je suis partie ramener des bowls là que j'ai fait à ma voisine et elle m'a donné ça. J'étais obligée de l'accepter. C'est la vie, j'ai bien fait mon fractionné. I deserve it, ok? Je n'en ai pas parlé, mais surtout pendant le ramadan, depuis l'année dernière, je fais toujours de l'eau de gombo. Je vous mets tous les bienfaits à l'écran. Déjà, il faut la laisser toute la nuit, vous les rincez, vous les coupez en tranches. Moi, je mets du citron. D'habitude, je mets des framboises, mais là, j'en ai plus. Je vous conseille de la mixer avant de la boire. J'ai vu ce petit tip sur TikTok, ça enlève le côté hyper gluant de l'eau. Et puis voilà, toujours un verre par jour, un grand verre. Et du coup, je vous laisse. C'est tout pour moi pour cet épisode numéro 2 de In Her Align Power. J'espère que ça t'a motivé. En tout cas, on est motivé et quand on n'est pas motivé, on est discipliné.